Quand j'avais 5 ans, je rigolais avec ma mère. Quand j'avais 10 ans, je jouais au foot avec mes copains. Quand j'avais 15 ans, je commençais à faire du slam. Quand j'aurai 20 ans, je partirai du quartier. L'intérêt, c'est que vous puissiez dire des choses dont vous estimez qu'elles ne sont pas suffisamment entendues. Souvent, les jeunes, mais pas seulement les jeunes d'ailleurs, disent « mais on ne nous entend pas, on a des choses à dire, bon, mais à qui les dire, où les dire, etc. » Et le film, c'est l'occasion justement c'est l'occasion de se saisir d'une parole qu'on a envie d'adresser à des responsables politiques dont on peut espérer ensuite qu'ils vont, à la mesure de leurs moyens, répondre. Le problème, je pense, c'est qu'on n'a pas été assez valorisé dans notre parcours. Et lorsqu'on arrive dans une entreprise, qu'on a notre place, qu'on commence à travailler, on se pose quand même la question si on est bien à sa place, si on est méritant, si on a ce qu'il faut pour être là, si on se demande comment est-ce que les gens nous voient, en fait, le regard des autres autour de nous. Même si, moi, ça m'est déjà arrivé lorsqu'on me dit oui, on m'a dit que ça s'est très bien passé, que tu as fait un bon travail. Et je dis ah bon, d'accord, merci. Je suis même pas sûre d'avoir fourni un bon travail, même si on me le dit, quoi. Même si on nous complimente ou quoi, on n'arrive pas à se valoriser soi-même et à prendre confiance en soi dans ce travail. D'où vient ce manque de confiance et comment on pourrait remédier à cela? Je pense que c'est quand même tellement difficile de trouver déjà un premier emploi que on se demande... En fait, j'ai eu pas mal de refus et je me dis oui, mais pourquoi eux, est-ce qu'ils m'ont pris alors? Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'ils m'ont pris? Parce que si les autres m'ont refusé, c'est que je n'étais pas assez bien et eux, ils m'ont pris quand même. Donc je me demande s'ils m'ont pris vraiment pour mes compétences ou si j'ai réussi l'entretien, quoi. C'est tout, si ma date leur revenait. C'est à se demander si on est vraiment compétent. En fait, on a su tellement de refus qu'on se remet en question, quoi. Qu'on remet ses compétences, ses connaissances en question. On comprend ce qu'il y a derrière, fais pas ça parce que c'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un peut réagir un peu sur ça, partager s'il a vécu ou bien si c'est un proche à lui, parce que donc c'est le moment, on a la parole, je pense que ça serait bien qu'on... Voilà, je vois que Florian... Non, moi j'ai un proche à moi, il est diplômé, il a un bac plus 5 dans les maths, tout ce qui est scientifique. Et à ses débuts, il ne trouvait pas de travail. Et même au jour d'aujourd'hui, il n'a pas trouvé un travail dans le domaine qu'il aimait. Il est chef d'entreprise en déménagement, ce qui n'a rien à voir avec ses diplômes. Et tout ça parce que il avait un prénom et une origine qui ne plaisait pas à tout le monde. C'est un arabe et il avait du mal à trouver du travail. Donc aujourd'hui, il devait trouver du travail, donc il était obligé de faire ce qu'il avait rapporté, ce qu'il pouvait prendre, quoi. Et ça se voit encore aujourd'hui. Et je l'ai vu sur les chantiers ou même pour rechercher un stage. Moi, avec un ami à moi, on a postulé pour le même poste. J'ai été pris et pas lui, quoi. Et pourtant, il avait des meilleures compétences que moi, mais le nom et le prénom, aujourd'hui, ça peut faire beaucoup. Fatma, tu as quelque chose à... Des fois, en fait, quand je cherchais un stage, c'était au bac pro, j'appelais en fait, et tout le temps j'avais des réponses négatives. Non, on prend pas le stagiaire, non, on prend pas le stagiaire. Et j'ai fait c'est bon, j'en ai marre au téléphone, j'ai envie d'y aller pour avoir un rendez-vous. Du coup, j'ai pris rendez-vous et j'ai emmené tout ce que j'ai fait. Tous mes dessins, mes plans, Et après, je suis allée et elle a fait « Ouais, ce que tu fais, c'est intéressant. » Du coup, là, elle me l'a pris. Elle m'a pris... parce qu'au téléphone, je disais où j'habite, mon prénom, tous mes trucs. Et après, ce qu'elle a vu, ce que je faisais, elle m'avait pris, quoi, la patronne. Il faut plutôt juger sur les compétences. Et en même temps, j'aimerais revenir sur ce qu'elle a dit avant.
bon, voilà, malheureusement, c'est une réalité qui est là. On sait que voilà, des portes on nous ferme les portes parce qu'on est telle personne. Déjà, en parlant de CV, on sait bien que au collège, déjà, au lycée, on nous apprend, on nous dit déjà que cette photo qu'il faut mettre, que c'est pas obligatoire. Donc, à travers ça, on comprend déjà que quand on voit que, par exemple, on est un black, un arabe au fond de la salle, on te dit, mais tu sais, ta photo, t'es pas obligé, hein, c'est si tu veux, si tu veux pas. Ça joue. Voilà, ça joue beaucoup déjà. Étant petit, tu te dis, mais pourquoi on m'a dit que ma photo, si je mets ma photo là, ça peut jouer contre moi. Ça fait que c'est des choses qui commencent à te travailler très jeune. Et quand on grandit avec ça, ça peut nous amener à, par exemple, si un jour on trouve un travail, on n'a pas l'impression d'être, ça nous donne l'impression qu'on ne va pas être à la hauteur. On sait que c'est sur le papier, il ne faut pas discriminer, mais la réalité, c'est tout autre chose. Voilà. Le problème aussi, c'est que du coup, maintenant, on est à un point où si on va avoir un refus, on va se demander pourquoi. Est-ce que c'était mon CV? Est-ce que c'était ma tête? Est-ce que c'est d'où je viens? On ne sait pas d'où est-ce que ça vient. On devient parano, en fait. Et je sais que ça décourage certaines personnes. Certains vont se dire, de toute manière, ça sert à rien que j'essaye. Ils vont me dire non tout de suite. C'est faux, quoi. Si on arrive à trouver nous, pourquoi pas eux? Et il y a ça aussi, on en est devenu un peu, on est tellement parano qu'on se décourage tellement vite, quoi. On lâche l'affaire, on se dit, c'est pas pour moi de toute manière. Je vais même pas tenter. Et même moi, il y a des choses où j'ai même pas essayé, et finalement, je me dis peut-être que j'aurais dû, que ça aurait peut-être marché. Et c'est ce que je vois, c'est que après, c'est trop tard. On le regrette, mais c'est trop tard, quoi. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'en parler de ce genre de choses. Et de montrer aux autres que si certains y arrivent, pourquoi pas eux, quoi. Moi, je sais que je fais bien mes trucs. Quand ils me disent de faire un projet ou quelque chose, je sais que je le fais bien parce que j'ai confiance en moi. Et quand je leur présente ce que j'ai fait, ils font « Ouais, c'est très bien, tu as fait ce qu'on te demande. » Du coup, je sais que j'arrive à faire tout mon possible, quoi. Et je peux même aller loin de là parce que je me donne à fond. Et je baisse jamais les bras, je fais de toute façon, ils aiment bien ce que je fais, alors je vais pas baisser les bras et faire un truc tout moche. Oui. Voilà, je suis obligée de faire de mon mieux et voilà. Voilà, peut-être Gilbert. Oui, on a parlé de discrimination en fonction de l'origine, en fonction de la couleur de peau, etc. Alors moi je me demande aussi, par rapport à la confiance en soi, qu'est-ce qu'un jeune peut, au fond, quelle confiance un jeune peut avoir en lui-même en tant que jeune, en se disant, au fond, en tant que jeune, parce que je suis jeune, justement, je peux apporter, je peux trouver une place que les plus anciens ne remplissent pas. Pour la confiance en soi, enfin pour ma part, je la vois comme il faut qu'on cherche un modèle de réussite, parce que si on n'a pas vraiment de modèle, on ne sait pas comment avancer, quoi. Que ce soit dans un ami ou un proche ou quelqu'un qu'on a vu à la télé ou même dans un film, il faut se focaliser sur un modèle. On veut avoir ça. Tiens, je vais essayer de faire comme lui, poursuivre le même parcours pour essayer de réussir comme lui. Voilà. C'est important. Pour quelqu'un? Moi, je me rappelle quand j'étais en troisième, il fallait faire les vœux d'orientation. Il était là avec notre prof principal. Et moi, j'ai dit, moi, je voudrais aller dans l'expertise comptable, expert comptable. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, tu n'y arriveras jamais. C'est vraiment... Il y en a plein qui s'auraient abattus ou ils auraient abandonné, tout, mais moi, ça a fait tout l'effet contraire, en fait. Je me dis, j'y arriverai pas, là, j'y arriverai encore plus, quoi. En fait, ça m'a donné encore plus confiance, ça m'a donné encore plus de motivation. Et en fait, moi, ma confiance vient de là. Et vient aussi du fait, en fait, de ma famille, ma mère surtout. Quand on a quelqu'un qui nous soutient, qui nous pousse toujours à aller plus loin et à aller de l'avant, et à nous dire tu peux y arriver, vas-y, donne-toi juste les moyens, sois motivé et tu y arriveras. Alors on peut qu'être que motivé et on peut avoir que confiance. Ouais, c'est vrai, il y a ce problème à l'école, c'est les adultes
qui travaillent dans l'école, les profs et tout, les directeurs, tout ça, qui des fois on dirait, ils veulent pas que tu y arrives. C'est rien ça. Tu leur dis que tu veux faire ça, mais ils vont toujours dire que tu n'y arriveras jamais. Ils vont toujours... ils vont pas te pousser à y aller. Ils vont te pousser à pas y Moi aller. je pense que quand il m'a dit ça, il le pensait pas en fait. Il voulait me jeter en moi, il voulait avoir, je pense que faire avoir ce déclic, me dire vas-y, si tu veux y aller, faut y aller quoi. Si quelqu'un est prêt à te barrer la route, ne le regarde pas, justement, va et ne regarde pas. Là récemment, là, j'ai travaillé de janvier à avril dans un cabinet d'avocat, et dans ce cabinet j'étais très bien intégré, j'étais tout de suite ce qui m'a plu en fait, c'est qu'on m'a tout de suite donné confiance en fait. On m'a donné en charge les dossiers et j'ai traité de A à Z. On m'a fait entièrement confiance. C'est-à-dire, et moi ça m'a permis d'aller toujours plus loin, de fournir un travail de qualité. Voilà. Et tandis que avant, dans mon apprentissage, et quand on demandait est-ce que Tino peut faire ça, non, il n'est pas capable, il n'est pas capable, pas capable. C'est vrai que c'est frustrant pour moi de dire t'es pas capable. Je veux dire, si je prépare ce diplôme, c'est que j'ai envie de faire ça, et justement, j'ai été formé pour ça, je veux faire ça. Je dis, je connais pas, peut-être j'ai pas tous les acquis pour le faire, mais si on me laisse pas moi la chance une fois de le faire, je pourrai jamais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à oublier que tout le monde a commencé dans un métier, tout le monde a fait des erreurs, et c'est sûr que voilà. Et la réalité aujourd'hui, c'est quand un patron cherche quelqu'un, il veut quelqu'un de jeune et quelqu'un d'expérimenté, ce qui est impossible. On ne peut pas être jeune et expérimenté. Quand je fais les annonces maintenant pour assistant comptable, demande 3 ans minimum d'expérience. Je veux dire, si on ne commence pas, comment on fait pour avoir ces 3 ans? Sur 10 annonces, il y en a 9 où on demande de l'expérience. Je veux dire, voilà. L'autre soir, assis sur un morceau de lune, j'ai admiré l'imaginaire s'évaporer des hommes de la terre. À ma grande surprise, cette émanation d'encens était couleur brune. Avez-vous déjà vu le sourire enfantin d'un vil cafard des villes? Ayant par nature le souci de l'autre, je décidai de jouer à l'autre, au pays des mères vieilles. Vous savez, celles qui sont fatiguées de ne plus pouvoir trouver des oreilles d'âme d'enfant. Dans le miroir, Votre miroir. le gris sobre s'immisce dans tout votre être, comme la gangrène qui se pose sur la délicate rosée du petit matin. Alors, Monsieur Cynique et Madame Sinistre s'invitent dans votre esprit. attention, danger. Par miracle, la bonne fée apparaît et en fait disparaître un. Quelle chance! Mais que reste-t-il alors? Et oui, que reste-t-il alors? Pour faire danser votre imaginaire. Mais je pense que chacun nous aujourd'hui, ce qu'il y a ici, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun a quelque chose à dire. Chacun a son rêve. Même si c'est le rêve, comme on dit tout le temps, les rêves, c'est pas tous les rêves qui s'aboutir. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est possible. Parce que si on a envie de quelque chose, on peut l'avoir si on ne baisse pas les bras. Dans la société, on est là pour le développement de notre ville, on est là pour le développement du quartier, on est là pour donner un coup de main derrière nous, les jeunes qui ont derrière. Peut-être aussi demain, ils vont être mieux que nous. Mais quand même, la porte, ça s'est ouvert petit à petit. On ne pouvait pas passer par la fenêtre pour ouvrir la porte. Il faut ouvrir d'abord la porte et après la fenêtre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire par rapport au truc. Maintenant, c'est à nous. On ne baisse pas les bras parce qu'il y a des gens ici,
il nous fait peur pour que nous, on ne puisse pas réussir. Même si on est capable, il nous fait baisser les bras. Et nous, on ne voulait pas ça. On voulait montrer que ce que nous montre, ce n'est pas la réalité. Les quartiers ne sont pas là pour la violence. Les quartiers ne sont pas là pour agresser. Les quartiers sont là pour le développement. On est là pour le pays. Les jeunes, ils ont besoin qu'on les accompagne dans leur construction. Comme on dit, la jeunesse, c'est l'avenir. Donc moi, je pense que on a nos dirigeants qui sont là. J'aimerais profiter de cette occasion pour leur dire que on a besoin d'être accompagné dans nos démarches. Peut-être on aimerait qu'ils fassent la question de la jeunesse, qu'ils le mettent dans leurs priorités. On nous parle souvent qu'ils vont faire ça pour la jeunesse et on voit que même s'ils parlent de changement dans leurs statistiques ou je ne sais pas quoi, mais nous, on ne le voit pas vraiment. Donc, quand on dit qu'on met des efforts ou bien que cette question est une priorité, il faudrait faire en sorte que les gens qui sont concernés voient des résultats. Ça peut aussi être encore beaucoup de la motivation pour que qu'on se dise que voilà, ils sont là pour nous, ils nous aident. Et donc, ça peut que nous aider aussi à avancer. Donc, il a aussi parlé de, nos dirigeants, on les voit dans nos quartiers que pendant les élections, quand ils ont besoin de nous. Et une fois, on ne les voit plus. Donc, tout ça, c'est des choses qui se passent et qu'on a compris. Donc, ça serait bien qu'ils comprennent que nous aussi, qu'on n'est pas aveugles et qu'on voit ce jeu. Donc, qui passe à la priorité, qui est les promesses qu'ils nous donnent, qu'ils les mettent en action. C'est vrai que les politiques, des fois, ça nous passe au-dessus. Personnellement, j'aurais l'impression que c'est un piège, quoi. C'est ça le problème. T'as l'impression que tu vas aller là et qu'on va te retourner le cerveau. Et que voilà, c'est ça le problème, je pense. Mais un piège en quoi? Je sais pas, la politique, c'est jamais clair, c'est jamais... Par exemple, il y a eu au Neuf, Roland Ries était allé au Neuf et il a discuté avec 4 jeunes. Et à un moment, moi ça m'a fait un peu rire, c'est qu'il disait, en parlant des jeunes des cités en général, c'est que il disait que les gens s'enfermaient un peu. Il disait pourquoi les jeunes n'iraient pas à l'opéra. Et la personne avec qui il parlait lui a répondu parce que moi, mon problème premier, c'est pas d'aller à l'opéra, c'est de trouver un travail. Et je pense que les politiques ne voient pas les choses de la même façon que les jeunes de mon cité, par exemple. Ils n'ont pas les mêmes priorités. Et je me